pas gna mais nous fait nous rêver. On sait que la nation a besoin de divertissement. La seule émission qui peut nous amuser efficacement. On fait de la télé, la seule émission de la TVT qui ose tout. Mon frère, tu es câblé. Où est ta télécommande? La bonne humeur. Même Emmanuel a des bailleurs calé, il est au rendez-vous. Tchalé nous que wole tope pas à sa télécommande TVT. Chaque jour de lundi à vendredi à 16h, je suis calé. Son excellence fort Niazine. Il est câblé. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans Fête de la télé de ce vendredi. Nous sommes très ravis de vous compter parmi les faiseurs de la télé. Et parmi ces faiseurs de la télé de ce jour, il y a encore un qui est bien spécial que nous allons recevoir sur ce plateau dans un court instant. Mais d'abord, sur le plateau, Jacques, Linda et Elisabeth. Bonsoir Jacques. Bonsoir Magloire, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je souhaite saluer, ça n'a pas de rapport avec l'actuelle situation, mais je souhaite saluer les maçons qui volent les ciments. Franchement, c'est un problème qui m'inquiète. Pourquoi ils font ça? Bon, donc ceux qui se retrouvent parmi les voleurs de ciment, je vous salue. Changez. Merci de dire à tous les téléspectateurs à l'instant que tu es en chantier. Non, bon, non, allez. en fait, je suis chef chantier. Ah, ok. Non, sinon, je ne suis pas chantier, je suis chef chantier. Bonsoir Linda. Oui, bonsoir Magloire, bonsoir sur le plateau, bonsoir très chers téléspectateurs. L'ambiance aujourd'hui va être vraiment spéciale et donc merci de faire de la télé encore avec nous. Super. Ah oui. Bonsoir Elisabeth. Le concerné s'agite. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Magloire, bonsoir Linda, bonsoir Jacques et je dis bonsoir à toutes les personnes qui très souvent sur les réseaux sociaux sont capables de vous insulter mais dès qu'ils vous remarquent, ils vous voient, veulent prendre des photos. Ah oui. Bonsoir à vous les amis. J'espère que vous allez bien. C'est la vie. D'accord. C'est comme ça. Allez, merci de vous installer. On va faire de la télé maintenant avec l'invité de ce vendredi. C'est devenu une tradition maintenant. Tous les vendredis, nous recevons une personnalité dans cette émission et pour vous, bien naturellement. Nous allons ensemble accueillir cet après-midi professeur Majesté Iouateba, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche que nous allons, en tout cas que nous accueillons maintenant. Voilà, super. Voilà. Ah, tu vois le décalement. Bon, très bien. Bon, bonsoir, monsieur le ministre, et merci de vous installer là. Avant même que ça, j'ai juste une question. Laquelle? Non, laisse question d'abord. Non, monsieur le ministre, est-ce qu'au sein du nouveau gouvernement, on vous apprend la démarche? Est-ce qu'on vous apprend cela? Le style. Voilà. Le style, quoi. Oui. Non. Vous savez que nous avions un chef d'État qui est un grand sapeur. Donc, en le voyant décalé, on apprend. Très bien. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté l'invitation. Et avec vous, nous allons aborder le sujet sur la Covid-19, surtout avec la flambée des cas. Mais d'abord, bonsoir, vous allez bien? Oui, très bien. Super. Très bien. Merci d'être là. Merci. Voilà. Et vous me l'avez dit quand on préparait l'émission, vous allez parler sans langue de bois. Comme toujours. OK. Comme toujours. Super. Avant d'aborder le sujet sur la Covid-19, tout à l'heure, quand Jacques a parlé du style de ces nouveaux ministres, eh bien, le ministre a également évoqué le cas du président de la République. Oui. Bon, je vous invite à regarder cette vidéo, et puis c'est l'actualité. Et juste après, on revient. Ça s'est passé il y a juste quelques heures. Commentaire, vous avez vu le style et même le salut entre présidents. Non, il a les réflexes pour la situation actuelle. Sinon, quelqu'un dans l'euphorie d'une visite comme ça à l'Élysée, il va dire mais heureusement qu'il sait qu'actuellement on ne peut pas se permettre cela. Mais regardez le style, la démarche. Voilà. Je suis d'accord. Ça, avec le ministre, contamine les collaborateurs. Monsieur le ministre? Oui.
Bon, vous savez, ils ne sont pas nombreux en Afrique à être de grands présidents, de grands sapeurs. Hein. Ça, il faut le reconnaître. Quand on est quand même jeune et branché, Oui, je crois que, surtout. Voilà, Non, vous êtes branché. Absolument, absolument, surtout. Allez, très bien. Maintenant, nous allons aborder le sujet pour lequel nous avons invité le ministre. Mais d'abord, monsieur le ministre, une question. Dès votre prise de fonction en tant que ministre, vous avez fait une sortie à travers une lettre. Vous recommandiez à vos collaborateurs de bien écrire votre nom. Voilà, je cite, professeur Majesté Iouateba. Et puis récemment, dans une émission de la télévision, togolaise bien naturellement, vous avez tenu des propos un peu durs par rapport au vaccin. Les gens sont allés même parler de menaces. Monsieur Iouateba, est-ce que c'est un ministre arrogant ou comment vous vous présentez? Non, pas du tout. Vous aurez à me découvrir si vous ne me connaissez pas déjà. Je ne suis pas arrogant. D'accord. Je parle avec conviction, avec beaucoup de passion. Quand je suis passionné de quelque chose, je le fais à fond. Et vous saviez, nous n'étions pas plusieurs candidats à la mort. Hein. Il y a quelques mois, précisément au mois de mars, qui nous étions, s'étaient levés volontairement sans que personne ne nous appelle pour aller à cette mission pour laquelle tout le monde a reculé. Et je peux vous dire qu'on était deux, ça je le dis aujourd'hui, qui avions laissé un testament parce qu'on était convaincus que la mission n'excédait pas 2 semaines. Ouais. Bon, donc ça veut dire qu'on fait tout de façon totale. Quand on veut le faire, on le fait. Évidemment, la fois dernière, il y a eu des interprétations qu'on était fâchés. On n'était pas fâchés. Okay. On dit qui aime bien châtie bien. Quand tu aimes quelqu'un et que tu sais ce qui peut lui arriver dans des circonstances pareilles, tu le dis avec une certaine passion. Parce qu'au-delà de tous ceux qui parlent de Covid, nous avions, je ne dirais pas un privilège, mais nous avions une position qui nous permet de vivre avec les patients. Je ne sais pas encore si parmi vous ici, quelqu'un a déjà vu une personne mourir de Covid, étouffée jusqu'à mourir. Personne encore parmi vous, non. Voilà. Donc je crois que c'est des situations particulières qui font que nous parlons de Covid autrement. On ne parle pas de Covid sur ce qu'on a lu dans les bouquins. On ne parle pas de Covid sur ce qu'on a entendu. On parle de ce Covid sur ce que nous vivons tous les jours. Ouais. Et ça, c'est difficile. Et quand tu as des parents qui ont l'âge des gens qui décèdent, quand tu as des amis qui ont l'âge des gens qui décèdent, tu te dis, toi-même, tu peux passer. Très bien. Et ça t'amène à te dire, si du fait que les autres ne respectent pas les normes, ça fait que la maladie perdure, tu te dis, de cette maladie qui ne finit pas, peut-être tu seras la prochaine victime. Évidemment, tu le dis avec une certaine passion. Ouais. Mais il n'y a aucune menace. Peut-être on peut trouver d'autres mots un peu plus... C'est naturel, ça arrive. Tout homme a quelque chose de singulier à lui. Et c'est ça qui fait l'homme. Mais on le fait sans qu'il y ait quelque chose de méchant derrière. C'est ça qui est le plus important. Très bien. Vous regrettez les propos que vous avez tenus parce qu'après, les Togolais ont réagi. Vous-même, vous avez dit dans les coulisses que vous avez été carrément lynché. Est-ce que vous regrettez cela? Non, je dirais plutôt que j'ai été content. Content parce que l'effet qu'on voulait, on l'a eu. Parce qu'il y a un moment, vous savez cette émission qu'on fait ici, il n'y a que quelques Togolais qui regardent. Mais si tout de suite, il y a une esclande, quelque chose là, ça va devenir des petites vidéos. Et là, tout le monde entier, qu'est-ce que nous voudrions faire passer? Nous voudrions faire passer le message aux gens que c'est une maladie qui tue. Très bien. Nous voudrions faire passer le message qu'on ne peut pas continuer éternellement à être prisonnier de cette affection. Et que les conséquences, nous les paierons chacun de sa façon. Et là, avec ce style, le message est passé. L'objectif, finalement, c'est que le message passe et que ça touche le maximum de gens. Donc, là-dessus, c'est vraiment un succès planétaire. Et puis, vous savez, je ne peux plus me plaindre. Je ne peux plus me plaindre de n'être pas connu. La pub a été faite de façon gratuite. Je ne peux plus me plaindre. Je pense que ça a été vraiment un succès. OK, très bien. Maintenant, on va parler donc de la flambée des cas Covid, surtout dans le Grand Lomé, ce qui a amené le gouvernement à prendre... en tout cas, de nouvelles mesures. Hein. Monsieur le ministre, vous êtes au front, on va dire, depuis le début de cette pandémie. Vous voulez bien nous rappeler quelques-unes de ces mesures et surtout nous expliquer un peu, en tout cas, oui, ce qui aujourd'hui nous amène à constater cette flambée. Qu'est-ce qui explique cela? La flambée est due au fait que j'ai dit à une émission sur une radio que, pour une fois, je pense que le diable, s'il existe, il doit être content. Il a réussi son coup. Il a réussi à créer tellement la confusion
qu'aujourd'hui, ce n'est pas qu'au Togo, hein, c'est partout au monde, la maladie est devenue la maladie de la polémique. Cette polémique a fait que, au lieu que nous écoutions tous le même langage et qu'on essaye de marcher ensemble dans un style raisonné, chacun est parti de son côté. Et la résultante a été que, finalement, c'est dans l'incompréhension que cette maladie se propage mieux. Et cette incompréhension a fait que nous avions défié l'autorité, nous avions défié les scientifiques, nous avons défié les normes et le bon sens. Et finalement, nous ne portons plus le masque comme il se doit. Nous refusons la vaccination qui est la solution ultime parce que, qu'on veuille ou pas, on revient à ça, qui est la solution ultime. Aujourd'hui, nous cachons pour enterrer les gens clandestinement. Et je vais même aller plus loin en vous disant que des gens viennent nous voir pour qu'on les aide, des patients décédés Covid, on vient négocier pour qu'on puisse leur permettre d'emporter le défunt quelque part pour aller l'enterrer. Vous voyez à quel niveau nous sommes arrivés dans la banalisation de l'affection. Et c'est cette banalisation qui est à l'origine de cette situation. Mais d'un autre côté, on comprend les gens. Parce qu'après un an quasiment où le monde, il y a arrêt sur image, plus rien ne marche, à un moment donné où les gens se disent, écoute, si je ne meurs pas de Covid, c'est que je mourrai de la faim. Et tout cela mêlé a fait qu'on vit la situation que nous avons aujourd'hui. Mais je finis en disant que pour celui qui a fait Covid, ce n'est plus un jeu et ce n'est jamais un jeu. Pour les gens affectés de Covid, ce n'est pas un jeu, raison pour laquelle nous devons tout faire pour que nous ne soyons pas demain la prochaine victime. D'accord. Elisabeth, sur la question. Bon, sur la question, peut-être revenir sur l'aspect de cette indifférence de certaines personnes qui se disent « oui, si je dois mourir déjà de faim, pourquoi respecter les gestes barrières ?» Quel genre de communication une personne comme vous peut aujourd'hui faire vers ces personnes-là qui nous regardent actuellement? Je leur dirais tout simplement qu'on ne meurt qu'une fois. Et je voudrais, moi, mon rêve, c'est que tous les Togolais, toute l'humanité vivent la fin de cette pandémie. Parce que nous allons la célébrer. En tout cas, l'équipe à Kégué le jour, nous allons soigner et sortir le dernier malade. Ça va être, je ne crois pas que le maire de la ville de Lomé ou le ministre de la Sécurité peut nous contenir. Nous, en tout cas, on va faire notre carnaval à travers la ville de Lomé, on va faire la fête. Je convie vraiment tout le monde à vivre cette fin de cette pandémie en prenant les choses au sérieux parce que banaliser la maladie, banaliser l'issue fatale, ce n'est pas une bonne chose. Parce que quand on voit comment les gens meurent étranglés, les gens meurent étouffés, les gens meurent c'est des morts véritablement atroces. Donc je crois que quand on est dans cette situation, il vaut mieux ne pas faire cette expérience parce que ceux qui ont fait l'expérience et qui n'en sont pas morts, je vous assure que quand ils vous parlent de Covid, nous médecins qui les soignons, nous ne vivons pas la chose de la même façon. C'est affreux, c'est terrifiant. Donc je crois que c'est une expérience qu'il ne faut pas vivre. Faisons plutôt l'expérience de vivre l'après-Covid qui sera, à mon avis, une grande fête. Et je voudrais vraiment que nous tous, nous y prenions part. Très bien. Et plusieurs ont fait la maladie, ils sont guéris. Et est-ce qu'on peut faire une et plusieurs fois la maladie? C'est possible? En théorie, oui. En théorie, oui, en ce sens que tout dépend de quand vous l'aviez fait. Quand vous avez... Je vous fais une petite leçon. Okay. Une petite leçon. Il y a dans le nez ou dans la gorge 3 grandes familles de virus qu'on rencontre habituellement. Il y a les coronavirus, il y a les adénovirus et il y a les rhinovirus. Donc, si vous avez une fois fait le rhume dans votre vie, vous avez certainement fait le rhume avec un des 3 virus. Okay. Sauf que l'actuel coronavirus, c'est je dirais un humain albinos, qui est un peu différent, tout simplement. L'habitude, c'est que tous ces 3 virus-là que j'ai cités, qui ont habitude à coloniser la sphère ORL et le nez et la gorge, leur immunité ne dure pas. C'est pour ça que vous allez voir que quand vous avez fait un rhume aujourd'hui, vous avez guéri d'un rhume, un mois après, pour peu que vous passiez à côté d'un ami qui éternue, qui est enrhumé, vous chopez encore le rhume. Tout à fait. Parce que cette immunité est très belle. C'est la caractéristique, c'est comme ça que Dieu les a fait. Les virus qui aiment la cavité ORL, là, les 3 que j'ai cités, c'est comme ça qu'ils sont. Donc le coronavirus n'échappe pas à cette règle. Quand on développe, on fait pour une première fois la maladie à la COVID-19, on a à peu près quelques mois, au pire des cas, 6 mois d'immunité. On est immunisé après pour 6 mois. Ça veut dire que passé les 6 mois, votre immunité a tellement décliné que vous risquez encore de pouvoir choper le virus de la même façon que vous ferez le rhume tous les mois, par exemple. Très bien. Mais la différence, c'est qu'il y a quand même une mémoire immunitaire. C'est-à-dire que tout n'est pas perdu. Celui-là qui a déjà fait la maladie une fois, il a une mémoire de l'ancien virus. Et quand il est infecté de nouveau, ce qui est sûr, il fera une forme
qui risque de ne pas être très grave. Ça va être une forme simple parce que rapidement, cette mémoire immunitaire est mise en branle rapidement et aide à élaborer les anticorps. Mais encore faudrait-il que ce soit avec le même virus. Si c'est un autre virus, une autre variante qui n'est pas prise en compte par les anticorps que vous aviez développés sur le premier virus, vous risquez en ce moment-là de faire une forme un peu compliquée. Et peut-être avant, Linda, là, vous évoquez là, les variants. On en a combien chez nous aujourd'hui? On n'en a que deux. La souche primaire principale et la variante britannique que nous avions. Okay. Nous n'avions pas à ce jour encore isolé le variant ni sud-africain, ni breton, ni amazonien. Très bien. Linda? Oui, tout de suite, le ministre parlait des conditions dans lesquelles les gens décédaient. C'était des morts atroces. Alors, est-ce qu'on peut revenir un peu sur les complications qui peuvent survenir de la Covid-19 pour un peu réveiller les gens à prendre au sérieux cette maladie? Peut-être c'est parce qu'on n'a pas vraiment d'idée sur ce décès, cette façon de mourir-là qu'on se laisse aller. Absolument. Donc, déjà, pour aller dans ce sens, à partir d'aujourd'hui, disons hier, tous les Togolais âgés en tout cas Lomé, âgés de plus de 30 ans, peuvent se faire vacciner. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils ne tuent pas que les personnes âgées. Hein. Vous avez sur un décès sur 5, c'est quelqu'un qui a autour de 30, entre 25 et 35 ans. Donc c'est aussi une réalité. Okay. Alors, comment on en arrive à ces décès? Comment les complications arrivent à ce décès? Nous avions appris avec Covid. Nous, en tant qu'infectiologues, on a étudié les coronavirus de façon générale. Mais la Covid actuelle, personne ne l'a déjà étudié, personne nulle part au monde. Ça a été une nouveauté. Nous avons évolué par paliers. Et tous les jours, on a grandi en connaissance. Je donne l'exemple du Togo, l'expérience du Togo. Le tout premier décès était un journaliste, un des vôtres. Ça aurait été aujourd'hui, ce monsieur ne serait pas mort. Il ne serait pas mort. Quand il était venu, moi, on était au centre, on rentrait, on le soignait. Il était venu, pas très grave. Après, il s'est aggravé. Il avait une difficulté respiratoire. Je m'excuse pour la famille parce que raconter ça, c'est réveiller aussi de mauvais souvenirs. Tout à fait. Mais pour la pédagogie, pour dire un peu ce qui se passe, qu'il permette que je puisse effleurer un peu. Très bien. Et c'est quelques temps après, on a vu qu'il a commencé par sombrer, la respiration devenait difficile. Il n'arrivait plus à respirer et on l'a inondé en oxygène, ce qui se fait normalement. Et on a tout fait dans ces tableaux-là. À l'époque, il venait même d'être mis en place. On n'avait pas toutes les machines. Et il a trouvé la mort un beau jour. Là, il y a eu ensuite, le lendemain, une dame qui faisait 160 kilos qui est arrivée. On s'était mis à 8 pour la transporter. Même tableau. Vous savez qu'à l'hôpital, quand on est obèse et qu'on vous hospitalise, on vous met un traitement anticoagulant de prévention. Parce que votre poids écrase vos vaisseaux, ça fait que le sang ne circule plus bien. Le sang ne circulant plus bien, le sang stagne et coagule et ça fait donc des thromboses. Donc pour éviter ça, on fluidifie votre sang, pour éviter ça. Et quand elle est arrivée, j'ai demandé qu'on mette un traitement anticoagulant de prévention parce que des cas comme ça à l'hôpital ordinaire, on aurait mis l'anticoagulation. On l'a fait, on s'est rendu compte que cette femme qui avait la dyspnée, le lendemain, tout était fini, c'est fini, elle n'avait plus la dyspnée. C'est là qu'on avait compris qu'il s'est passé quelque chose. Donc, nous l'avions classé, pas comme complication de Covid, mais on l'a classé comme une embolie pulmonaire concomitamment avec un Covid. C'est comme vous aviez le palu et vous avez fait Covid. On l'avait classé comme ça, mais on n'avait pas le lien. Et on l'a traité avec anticoagulation et elle a guéri. C'est là que nous nous sommes dit, ah, il se passe un problème. Voilà. Si nous avons des patients avec difficultés respiratoires, regardons au niveau des poumons. Personne au monde n'avait encore fait cette description. Personne. C'était le début. Le début. Oui. Et je me rappelle, j'avais rencontré le président de la République, c'était les premières rencontres, où je lui avais dit ça, que la prise en charge de la Covid-19, si on se focalise seulement sur Covid, pour lesquels on n'avait même pas de traitement, on risquait de perdre les patients. C'est là que depuis le début, j'avais sorti un terme. Nous ne traitons pas Covid-19, nous traitons les patients atteints de Covid-19. À l'époque, j'avais déjà dit ça. Et les gens posaient plein de questions. Donc, ça nous a amené à savoir qu'il y avait un problème de coagulation. Et ce n'est qu'après qu'une première autopsie a révélé que la Covid entraînait une complication vasculaire. Alors, si vous avez donc compris ce problème vasculaire, je vous donne rapidement alors les déclinaisons de la complication vasculaire. Quand nous respirons de l'air. L'air rentre dans les poumons. Pour que l'air
rentre dans les poumons et que l'oxygène rentre dans ton corps, il faut que certains petits vaisseaux sanguins prennent l'oxygène du poumon pour le diffuser dans l'organisme. Mais si ces petits vaisseaux sanguins sont bouchés, la COVID a entraîné un phénomène qui a fait que ces petits vaisseaux sanguins qui partent avec l'oxygène sont bouchés. Vous allez respirer, mais vous ne capitalisez pas d'oxygène. C'est ce qu'on appelle la détresse respiratoire. La même chose va se dérouler au niveau du rein. Le même COVID qui aime les cellules du rein parce que pour multiplier en laboratoire le virus, les adénovirus et les coronavirus, pour les multiplier, on les multiplie aisément dans les cellules souches rénales. C'est les cellules du rein. Souvent, c'est les cellules du rein du singe qu'on prend pour multiplier. Ça veut dire que ce virus a une amitié, il aime la cellule rénale. Donc, la même chose qu'il a occasionné au niveau du vaisseau du poumon, il va faire la même chose au niveau des vaisseaux du rein. Donc, quand votre rein, les petits vaisseaux sanguins de votre rein sont bouchés, vous allez développer plus tard une insuffisance rénale. La même chose va se dérouler au niveau du cerveau et au niveau du cœur. Donc, vous êtes là, mais les petits vaisseaux de votre organisme sont bouchés. Et si c'est les organes nobles s'éteignent les uns après les autres et c'est la mort. C'est de cela que découle la complication et l'explication des manifestations de la COVID. Donc, quand ça se passe au niveau du cerveau, on va dire qu'il a fait AVC. Quand c'est au niveau du cœur, on va dire qu'il a fait une angine du myocarde, c'est-à-dire les cris cardiaques. Quand c'est au niveau du rein, on va dire que ça a donné une insuffisance rénale. Quand c'est au niveau des poumons, une insuffisance hépatocellulaire. Pardon, une insuffisance respiratoire, donc voilà. La dyspnée. Donc les 4 mélangés, vous êtes un homme mort. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quand les patients arrivent à Kégué aujourd'hui, nous savons que ce qui tue dans le Covid, c'est les complications de caillots de sang induits par le virus et nous nous mettons rapidement à les casser. En faisant les échographies pour aller voir dans les vaisseaux sanguins s'il y a des caillots, on les casse avec les anticoagulants. Si c'est dans les poumons, on le traite comme embolie pulmonaire et on le soutient avec une bonne respiration. Si c'est dans le rein, en attendant que le rein se répare, on joue le rôle du rein en faisant quoi? La dialyse, en filtrant le sang de la personne pour que le rein qui n'arrive plus à travailler, que la machine fasse ça jusqu'à ce que le rein se répare. C'est ça que nous avons appris à faire aujourd'hui. Donc, aucun Togolais n'est allé nulle part apprendre ça. Nous l'avons découvert sur place et c'est ce que nous faisons à Kégué. Pour finir sur cette question, quand vous avez aujourd'hui les 120 patients hospitalisés aujourd'hui dans l'aile sud à Kégué sont tous passés par la réanimation. Ils ont quasiment tous vécu ça. Donc si nous avions 100 et quelques qui sont vivants, ça veut dire que la proportion de gens qui sortent de cette réanimation vivants et qui se retrouvent dans l'aile où ils sont en convalescence, comme le cas de King Vincent, par exemple, qui a témoigné, par exemple. Et il y a d'autres personnes, je ne vais pas citer leur nom, puisqu'ils n'ont pas témoigné eux-mêmes, je ne vais pas citer leur nom. C'est comme cela que le processus a été fait. On les prend dans la zone où c'est difficile, on fait ces histoires d'anticoagulation, de surveillance du rein, etc. Et c'est lorsque les organes redonnent maintenant un signe de retour à la vie que nous les sortons maintenant pour les mettre dans l'hospitalisation de convalescence jusqu'à ce qu'ils négativent, ils guérissent du virus et on les libère. Très bien. Ah oui. Oui, c'est sérieux. Je vous rappelle que nous sommes avec le professeur Majesté Iyou Ateba, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et nous parlons de la flambée des cas Covid et parlant des cas, et je crois qu'on a enregistré près de 2800 cas actifs aujourd'hui, c'est ça Oui, nous sommes... mais je dois vous dire que les 2800 cas, c'est les cas qu'on a diagnostiqués. Les cas non diagnostiqués, vous devez multiplier ça peut-être par 5, par 10, par 20. C'est ça la réalité. Très bien. Et vous avez évoqué le CHR Lomé Commune qui accueille les malades graves. Voilà. Et quelle est la capacité aujourd'hui de ce centre? Et parlant de la prise en charge, comment ça se passe? Nous étions à une capacité théorique de 130 lits. Maintenant, nous sommes passés cette semaine au double quasiment. On avoisine maintenant les 250 lits. Parce qu'avec l'augmentation des cas, on a de plus en plus de cas. Et je vous dis en même temps que jusqu'à avant hier, au CHU Campus, il y avait 10 malades graves qu'on n'a pas pu prendre, qu'on n'a pas pu enlever. Au CHU Sylvanus-Olympe, il y avait 3 malades graves. Et il y en a dans les cliniques actuellement où on n'arrive même pas à les enlever parce qu'il n'y a plus de place pour mettre qui que ce soit. Et comment ça se gère? Oui, la gestion, c'est que quand le patient est grave et qu'il n'y a pas, à l'impossible, nul n'est tenu, et qu'il n'y a pas de place, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de laisser ce malade dans l'hôpital où
il est arrivé ou il est en train de développer, de souffrir, et on demande à l'hôpital, on leur donne quand même les notions, les brides de ce qu'il faut faire en attendant que la réanimation des places se libère. Et donc, actuellement, c'est 3 fois par semaine qu'on va dans la réa, on regarde, on te tapote, écoute, bon, toi, ça va un peu mieux, libère la place pour un autre. C'est un peu ça maintenant. C'est compliqué. On n'attend pas que vous guérissiez totalement. Dès qu'on vous débranche, on débranche l'oxygène. Oui. Et quand vous regarde 5 minutes, on voit que vous êtes débranché depuis 5 minutes, mais vous n'êtes pas mort. Ça veut dire que votre organisme commence par bien réagir. Donc, on se dit, lui... Mais c'est pas prendre assez de risques. Beaucoup le de fait risques. de débrancher la personne et de l'observer pendant 5 minutes. Oui. Énormément de risques. Parce que le problème est quoi? Le problème, c'est que nous recevons, c'est parce que mon téléphone est éteint. Si je l'avais allumé, je reçois au moins tous les 5 minutes un appel. C'est comme ça désormais. Alors, vous avez quelqu'un qui est très grave, la famille appelle, c'est les familles même qui viennent à Kégué pour solliciter une place. Les hôpitaux appellent. Et pendant ce temps, il y a quelqu'un chez qui ça va un peu mieux. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas, la structure n'est pas élastique. Vous êtes obligé de le dégager, de le mettre à côté, tout en le gardant quand même en sous-surveillance. Voilà. Sinon, autrement, cette personne aurait dû passer encore peut-être 1 jour de plus à la réanimation, mais on est obligé d'écourter au maximum le séjour parce que la liste d'attente actuellement, elle est longue. À l'heure où je vous parle, nous avons au moins 20 à 30 personnes qui sont là, qui doivent être rentrées en réanimation, mais on n'a pas de place pour les rentrer. C'est ça la D'où réalité. vraiment la nécessité de tout faire pour éviter cette maladie. Voilà. Jacques, Monsieur le ministre, ce que vous décrivez est très grave et je ne sais pas comment on en est arrivé là, mais est-ce que cette situation ne démontre pas aujourd'hui l'insuffisance en termes d'infrastructures au niveau des hôpitaux au Togo? Le Togo se bat, c'est ce que je peux vous dire. Le Togo se bat. Nous sommes un pays modeste. mais le Togo s'est toujours battu. Oui, nous sommes, mais une chose, hein, les résultats que nous avons, à la réanimation, à Lomé commune, est meilleur aux résultats que les gens obtiennent en France. C'est ça aussi que les gens ne savent pas. Les résultats, le taux de survie au CHL Lomé commune est meilleur à ce que les Européens ont. Pour la petite histoire. Vous reconnaissez que, par exemple, s'il y avait un peu plus d'équipement, vous aurez un taux un peu plus élevé que celui que vous avez aujourd'hui. Il n'y a pas que l'équipement, il y a la technicité. Vous avez beau avoir des machines, si vous n'avez pas les gens pour les utiliser, c'est ça que ça cause problème. Au Togo, ce que vous dites n'est pas... C'est vrai dans un sens. Je vous dis toujours que c'est un pays modeste. Vous savez le nombre d'infectiologues que nous avons au Togo? 4. Pour plus de 7 millions de Togolais. 4. Et sur les 4, à Kégué, il y a 3. Moi et mes 2 assistants. Et puis maintenant, il y a les réanimateurs. Quand vous prenez les anesthésistes réanimateurs au Togo, vous n'en avez pas 6 pour tout le Togo. Mais la réanimation, il n'y a pas que Lomé, c'est jusqu'à Dapan. Vous voyez un peu les choses. Quand vous prenez maintenant les autres médecins qui interviennent, quand vous prenez par exemple les néphrologues, au Togo, les néphrologues, ceux qui nous font faire la dialyse, quand tu as une maladie rénale, ils sont que, je crois, 3. Oui, mais pour tout le Togo. Comment cela s'explique? Oui, mais l'État crée les conditions, mais il faut que les gens aillent à l'école. Vous savez, les études médicales, ce n'est pas simple. Il faut 12 ans pour sortir médecin spécialiste. Aujourd'hui, vous êtes médecin généraliste, ce n'est pas pour dénigrer la profession des médecins généralistes, mais vous êtes généraliste, vous êtes à la limite bon pour soigner le palu. Parce que les gens sont demandeurs de soins pointus. Les gens veulent, quand vous avez une dermatose, les gens vont aller voir le spécialiste de la peau. Donc, aujourd'hui, les études médicales, on encourage tout le monde à aller le plus loin possible pour pouvoir être un médecin pointu dans sa spécialité. Ça dure 12 ans quand on est médecin. Quand on est chirurgien, ça dure 13 ans et plus. Si vous avez le bac à 20 ans et que vous devez étudier pendant 13 ans pour sortir médecin, pour gagner moins de 300 000, vous voyez tout de suite que ce n'est pas une profession qui attire. C'est ça la réalité. Ce n'est pas une profession qui attire. Donc, des efforts se font, mais c'est une profession qui n'est pas un peu, je dirais un peu, ce qu'il faut, ça manque un peu. Votre collègue a bac plus 5, il est dans une banque, votre vie n'est pas comparable. Donc, du coup, ça fait que les gens font la médecine par passion. Il faut être passionné pour faire la médecine. Si vous faites la médecine pour y tirer un avantage pécunier, vous allez vous rendre compte à un moment donné que ce n'est pas le bon chemin à prendre. Ça joue. Deuxièmement, il n'y a pas que le Togo qui a un problème de pénurie en médecins. C'est toute la planète et surtout les pays européens. Vous avez des pays européens, je ne vais pas citer le nom, mais je vous le dis comme ça dans l'absolu, qui ont besoin de 8000 médecins chaque année. Et il faut aller le chercher ailleurs.
Si vous prenez toute l'Afrique de l'Ouest et que chaque pays de l'Afrique de l'Ouest produit 500 médecins, fois 16 pays, ça veut dire qu'un seul pays, je ne dis pas le nom, un seul pays consommera votre production de toute l'Afrique de l'Ouest si vous arrivez déjà à produire 500 médecins chaque année. Quel pays en Afrique produit 500 médecins? Aucun. Donc, dès que les gens sortent, il y a des conditions attrayantes qu'on leur offre ailleurs et ils y vont, ils partent. Finalement, ça crée un problème de départ de ces médecins qui font que les spécialistes pointus, nous n'en avons pas. On est en train de réfléchir. Le gouvernement s'organise pour voir comment mettre en œuvre des moyens d'intéressement pour faire en sorte que le Togolais développe aussi ce civisme, cette notion de citoyenneté qui fasse qu'il faut qu'on pense d'abord un peu à notre pays. Oui, mais au-delà, les gens... Nous avions eu... Moi, quand j'ai décidé de rentrer au Togo, je gagnais 10 fois le salaire que j'ai commencé à gagner quand je suis arrivé au Togo. Mais je l'ai fait parce que c'est une preuve de nationalisme. Il faut se dire un jour, si vous avez des parents au Togo, même si vous avez des bonnes conditions ailleurs, nous devons quand même rentrer, construire notre pays. Ça dure, c'est difficile, mais il faudrait qu'on puisse faire ce saut dans l'histoire pour qu'on puisse vraiment aider notre pays. Vous le dites si bien, mais vous le dites aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous êtes ministre que vous le dites. Non, je suis rentré, je n'étais pas rentré avec l'idée que j'allais devenir ministre un jour, non. Okay. Je suis rentré pour servir en 2008 comme médecin spécialiste. Et j'ai travaillé comme tout le monde avant d'être recruté à l'université comme enseignant et d'évaluer toutes les étapes de la carrière universitaire. Sinon, tous ceux qui sont là aujourd'hui, je pense quand même qu'il y a eu cet appel du pays qui les a amenés à venir. Et c'est le même message que nous adressons aujourd'hui à nos jeunes frères. C'est très bien d'aller étudier en Europe, mais n'oubliez pas que le pays, c'est ensemble et ici que nous allons le construire et qu'il faut avoir ce courage de rentrer pour aider et apporter la contribution que l'on peut faire pour faire évoluer les choses. Très bien. Je rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent poser des questions au ministre. Allez-y, il est disposé à répondre à toutes vos questions. Celui-ci, par exemple, il dit « Pourquoi maintenant on laisse les atteints de la COVID-19 chez eux et qu'on leur donne seulement des produits pour se traiter ?» Il dit avoir... lui et sa famille sont témoins. Merci pour la question. Quand vous prenez la France, leur capacité d'accueil dans les réanimations, c'est autour de 5 000 pour toute la France. Et je peux vous dire qu'il y a plus de 100 hôpitaux en France. Et tous les hôpitaux en Europe accueillent les malades. Ils n'ont que 5 000, capacité de 5 000. Aucun hôpital en Europe n'arrive à accueillir le nombre de malades que nous avons au CHR Lomé Commune. Aucun hôpital. Donc c'est pour dire que par rapport à notre population, à nos moyens d'action, à notre richesse, nous faisons beaucoup. Et si nous devons recevoir tous les autres malades, sur tous les cas asymptomatiques aussi à l'hôpital, le Togo ne tiendrait pas. Aucune structure ne peut l'accompagner. C'est pour cela que nous nous disons, au lieu que la personne vienne à l'hôpital, et l'hôpital, ce n'est pas un hôtel, c'est un endroit où on peut contracter une autre maladie en dehors de la Covid en plus. Donc cette personne-là qui peut se faire traiter à la maison, nous la traitons à la maison, mais moyennant quand même un certain degré d'amour pour lui-même et pour sa famille. Quand tu aimes ta famille, tu ne dois pas les exposer. Donc quand on te dit tu es en quarantaine, enferme-toi pour le bien. Est-ce que les gens respectent? Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Oui, tout ce que nous pouvons faire, les gens ne respectent pas. Mais tout ce que nous pouvons faire, c'est inciter les gens, encourager les gens à le faire. Parce que dans Covid, se sacrifier pour l'autre est la meilleure façon de lui témoigner son amour. Et en le faisant, n'oublions pas que celui qui viendra contaminer votre parent, qui est fragile et qui va faire une forme grave, c'est quelqu'un comme vous qui aussi aura refusé de respecter les règles. Donc, en faisant cet effort, nous protégeons nos concitoyens, nous protégeons nos frères et sœurs, nous protégeons notre pays. Très bien. Monsieur le ministre, on va parler du vaccin maintenant, qui s'est élargi aux 20 ans et plus, hein, puisqu'au départ, ça concernait les 50 ans. 30 ans et plus. Aujourd'hui, c'est 30 ans? C'est 30 ans et plus. Actuellement, c'est 30 ans. C'est 30 ans et plus. Oui. Voilà, ce n'est pas 20 ans. Et justement, qu'est-ce qui explique cela? Pourquoi descendre de si tôt? Bon, déjà, il y a des raisons stratégiques. OK. Je vous disais que Covid, on a évolué chaque jour par rapport à ce que Covid nous sert. On s'est rendu compte que les personnes âgées étaient les plus touchées
mais il y a aussi des jeunes. En priorité, il fallait d'abord protéger ces personnes âgées. Vous savez que derrière une personne âgée, il y a toute une famille. Si une personne âgée décède, c'est aussi des vies qui sont brisées. Donc, il faut protéger prioritairement les personnes âgées. Mais le WhatsApp et compagnie n'ont pas beaucoup aidé la lutte. Ça a créé tellement de psychose que les gens ont eu peur. Mais la chose a quand même assez bien évolué où nous sommes autour de 100 000 personnes vaccinées. Mais c'est encore peu oui. par rapport aux personnes âgées. Les personnes âgées à Lomé de plus de 50 ans, selon les données du service des statistiques, nous serons autour de 200 000 à peu près sur Lomé. Okay. Donc, on est aujourd'hui à peu près à 70 000 personnes âgées en quelque chose qui sont vaccinées. Ça veut dire qu'il y a encore une grande frange qui n'adhère pas à la vaccination. La sensibilisation continue, on continue de les encourager à venir se faire vacciner. Mais pendant ce temps, il y a aussi des jeunes personnes qui meurent aussi de Covid, mais qu'on ne peut pas empêcher de se faire vacciner parce qu'on attend les personnes âgées. Parce qu'à chaque fois qu'un jeune de 35 ans décède, parce que n'ayant pas eu la vaccination, on a cette culpabilité qu'on l'a privé de quelque chose auquel il a droit, parce qu'on réservait pour une personne âgée qui ne vient pas. Donc on s'est dit, si la chose est ainsi, il faut donner à chacun sa chance. La personne âgée qui vient sera vaccinée et le jeune de plus de 30 ans, puisqu'ils aussi en meurent, eh bien, ils sont aussi les bienvenus. Donc je vous convie, vous tous, à y aller et à vous vacciner. Vous voyez, très vite. Ma soeur à côté de moi. Covid adore les gens comme toi. Hein. Covid adore les gens comme toi. Ah, d'accord. Là, c'est bien. Ce n'est pas moi. Là, c'est bien. Très bien. Voilà. Un message d'un téléspectateur pour poursuivre. Il dit, bonsoir, on fait de la télé. J'ai une question qui me brûle, ou qui me brûlait les lèvres depuis. Et comme le ministre est présent aujourd'hui au plateau, je profite. Alors, avec un sentiment de respect le plus profond que j'ai pour vous, monsieur le ministre, je veux savoir pourquoi, au lieu d'élargir la vaccination des plus de 50 ans à l'intérieur du pays, avant de voir le cas des plus de 30 ans, vous avez privilégié la vaccination des deux tranches d'âge en même temps dans le Grand Lomé. Oui, c'est qu'on suive la courbe de l'épidémie. Le vaccin n'est pas là, on n'en a pas à profusion. Il faut déjà cibler. Le peu qu'on a, il faut bien l'utiliser pour que ça serve. Lomé représente les 75 voire 80% des cas de contamination aujourd'hui. Donc, si on circonscrit Lomé, c'est comme dans les élections, les gens disent, si tu gagnes cette ville, tu as gagné l'élection. C'est un peu ça. Donc, si nous gagnons la lutte contre Covid à Lomé, nous gagnons la lutte sur le territoire. C'est ça qui a fait qu'on focalise ça d'abord sur Lomé, qui est le problème aujourd'hui. Et dans les jours à venir, d'autres lots vont venir. L'intérêt du pays sera aussi servi. Très bien. Toujours avec les téléspectateurs, je voudrais savoir si les forces de l'ordre se font aussi vacciner. Absolument, absolument. Eux, vous savez, chez eux, les plus disciplinés, je ne dis pas que les autres Togolais ne sont pas disciplinés, hein. Sinon demain, je suis mort. Les journalistes vont m'attaquer de toutes parts. Donc, je n'ai pas dit ça. Hein. J'ai dit que les forces de l'ordre, en tout cas, on sait que eux, la discipline chez eux, elle est constatée. Donc, je crois que chez eux, il n'y a pas de souci. Toutes les forces de l'ordre, souvent, se sont pliées au jeu. Ça s'est passé. Ils ne sont pas un souci pour nous. Est-ce que c'est une discipline ou bien c'est devenu une obligation pour eux? Parce que le chef a parlé, je dois suivre. En tout cas, nous, on veut que les gens se vaccinent, c'est tout. Justement, allant dans ce sillage-là, est-ce que, monsieur le ministre, vous allez dire la même chose que l'honorable Achole qui disait que ceux qui vont refuser de se faire vacciner vont être considérés comme des traîtres? Oui, à peu près. Il a bien raison. Il a bien raison. Vous savez, Covid coûte cher. Hein? Et quand nous allons sortir de Covid, toute la planète va souffrir. Mais je parle du cas du Togo. Nous allons mettre quand même beaucoup d'années avant de revenir au niveau où on était avant que Covid ne vienne. Ce Covid coûte très cher. La meilleure façon de témoigner son amour pour son pays aujourd'hui, c'est le respect des mesures barrières et se vacciner. C'est la meilleure façon de faire. C'est-à-dire qu'en dehors de ça, si on ne le fait pas, on a beau chanter l'hymne national, on a beau se reconnaître d'un pays, on aura fait quelque chose en moins. Parce que se vacciner, c'est aussi préserver sa vie, parce que chaque vie est importante, est utile pour le Togo. C'est aussi faire en sorte qu'il y ait une économie en dépenses en termes de soins de santé. Un
Un autre message, professeur, est-ce que le gouvernement ne veut pas acheter le vaccin biotech? Bon. Pfizer Biotech, pourquoi pas? Les commandes sont faites. Je peux vous dire que dans les bruits de couloir, beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup de vaccins. Le Togo n'est pas resté du reste. Les gens sont allés pour acheter, mais tu ne trouves pas. Donc, je peux vous dire aujourd'hui que si il y a possibilité d'acheter des milliers de doses, ce ne sont pas les moyens qui manquent, mais je pense que le gouvernement n'hésiterait pas. Avoir le vaccin, c'est la croix et la bannière. Ce qui s'est passé, pour qu'on ait le peu de doses là, ce qui s'est passé, ça, je vous fais grâce de ça, c'est extraordinaire. OK. Extraordinaire. Très bien. Monsieur le ministre, ceux qui habitent une cour commune, est-ce qu'ils ne sont pas exposés si un voisin doit se faire traiter à la maison? Oui, ils sont exposés. Donc, les critères d'hospitalisation à domicile, nous regardons. Nous avions d'autres sites à Lomé qui prennent les patients mi-symptomatiques ou pas symptomatiques. Il y a l'hôtel Les Bénets et d'autres endroits possibles. Donc, quand quelqu'un est dans une maison où sa présence peut être un handicap pour les autres, nous ne l'hospitalisons pas à la maison. Okay. Là, on l'extrait de la maison et on l'hospitalise là où il est en suivi. Pour bénéficier de l'hospitalisation à domicile, il faut fournir des gages. Il faut fournir des preuves qu'on ne sera pas un problème pour l'environnement, les gens qui vivent autour de soi. Donc, ce sont ces conditions, une fois remplies, qui autorisent à faire ça. Il y a une question qui me fait sourire, mais bon, puisque la question vous est adressée, je vous la restitue. Oui. Il dit... bon, je ne sais pas. Ah oui, j'espère que ça va me faire sourire. Si je dois restituer fidèlement, il dit, est-ce qu'un sidéré aussi peut se faire vacciner? Surtout, je dirais, oui, surtout. Vous comprenez? Oui, surtout nos frères et sœurs qui sont porteurs ou porteuses du virus à VIH doivent se faire vacciner. Surtout, les diabétiques, les personnes vivant avec le VIH, les drépanocytaires, les asthmatiques, les hypertendus, les gens qui ont des problèmes de reins, les gens qui ont des problèmes respiratoires, les gens qui ont d'autres maladies quelconques, rhumatisme et tout ça qui ne finit pas, ils doivent se faire vacciner en priorité. Et aussi les gens qui mangent bien. Vous suivez mon regard, comme ma voisine à droite qui mange bien, ces gens-là doivent se faire vacciner. OK. Ben, une question aussi pertinente. Bonsoir, il dit, est-ce que les candidats au vaccin se font d'abord tester? Ou vous allez, on vous administre directement le vaccin? Non, ils n'ont pas besoin de se tester. En fait, le vaccin, quand vous prenez une personne atteinte de Covid, c'est la vraie vaccination naturelle. C'est la vraie vaccination. Sauf que cette vaccination peut te tuer. Parce que c'est le vrai virus méchant. Donc, cette personne-là a des milliards et des milliards de virus. Celui qui est vacciné, c'est quelques millions de virus, de fragments, de parties de virus qu'on lui injecte. Alors, est-ce qu'un fleuve peut inonder l'océan? Non. Jamais. Donc, la petite partie de quelques particules virales qu'on vous injecte ne peut jamais être plus que ce que vous avez déjà si vous étiez malade. C'est pour cela que ce n'est pas la peine de faire le test avant de se vacciner. En revanche, si vous aviez déjà fait le virus, la maladie, et que vous avez guéri, c'est une forme de vaccination naturelle. Le vaccin que vous recevez ne vient que réveiller davantage votre immunité, ça devient un rappel vaccinal et vous serez encore plus solide, c'est tout. Elisabeth? Je trouve que la communication du jour explicite mieux les choses que la majorité des communications qu'on a peut-être eues avant, en amont ou même sur les réseaux sociaux, dans le sens où les gens qui sont surtout sur les réseaux sociaux, j'aimerais qu'on trouve une stratégie pour mieux leur expliquer ça aussi, parce qu'on compare les pays. On voit ce qui se passe ailleurs et on doute, on n'a pas confiance à ce que nous, notre gouvernement dit. Mais sur cette émission, va éclairer beaucoup de personnes. Et donc, je me dis, ce sera intéressant aussi d'amplifier cette communication vers ces genres de populations qui se disent « Ah, en Côte d'Ivoire, ils sont en train de continuer. Est-ce que la COVID-19 du Togo est plus méchante ou différente de la COVID du Bénin, d'à côté, ou etc. » Oui. Vous avez pleinement raison. Je pense que la contre-émission, je vais encore revenir sur l'émission de la fois dans le même studio ici. Vous savez, est-ce que déjà il est arrivé qu'on fasse une émission à la télévision et l'émission se tronçonne, on l'a tronçonnée en séquence WhatsApp? Non, ça a été voulu. Oui, oui. Parce qu'on a exploité
Ça a été voulu et c'était pour un objectif. Oui. On a exploité les mêmes canaux que les fake news utilisent pour inonder le monde en quelques jours. Oui. On a exploité ce canal pour diffuser l'information parce qu'on voulait quand même porter un message. Et je vous disais que le message est passé, même si ça a été apprécié diversement. Vous allez voir qu'aujourd'hui, le message est tellement si bien passé que je suis content aujourd'hui. Et on a changé de style. Donc on aurait bien aimé aussi que cette émission soit séquencée et qu'elle reparte pour faire aussi une forme de pédagogie. Donc, je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est très important que nous puissions expliquer les choses. Et là, dans quelques jours, nous allons tourner un film au CHL Lomé Commune, où aujourd'hui c'est acté, c'est décidé au plus haut sommet de l'État pour que les citoyens voient. Nous irons filmer juste si jamais, je touche du bois, il y a des décès, on va filmer le processus des décès. Comment ça se passe? Parce que là encore dans Covid, quand vous mourrez malgré tout, vraiment, on ne le souhaite pas, eh bien, vous n'avez pas un enterrement digne. Le jour où on vous prend à la maison, de votre maison, pour vous dire on vous intègre au CHR Lomé Commune, il n'y a que des issues. Dans la majorité, vous revenez à la maison. Et dans la très courte minorité, vous allez au cimetière. Et de quel... Mais le jour où vous quittez la maison, le revoir que vous avez dit à votre famille le jour où vous avez quitté, soit vous revenez vivant et la famille vous retrouve, ou c'est fini pour de bon. Donc, si un patient décède de Covid, les parents n'ont pas accès au corps. Avant, avant même, ils ne voyaient quasiment pas le corps. Maintenant, c'est au loin. Donc, le corps est mis en même temps dans une housse mortuaire. C'est un sac. On le met dedans et on sort juste un peu le visage, que les parents voient au très loin. Et une fois que c'est pris comme ça, vous êtes 5 maximum à accompagner le corps, mais au loin. Et les tombes sont déjà prêtes. Vous arrivez, on met dedans, sans aucune prière, rien du tout. L'enterrement est fait et c'est terminé. Je vous assure que j'ai eu des grands responsables, des très grands responsables qui ont été enterrés de la sorte. Leurs enfants sont arrivés d'Europe parce qu'ils ont appris que leurs parents étaient gravement veuves. Ils sont arrivés quand leur parent est mort, est décédé. On n'a pu rien faire. Ça s'est passé de la sorte. Vous voyez un peu c'est quoi cette maladie? Cette maladie où même après la mort, vous continuez à être traumatisé. C'est pour cela que, et désormais, on va suivre ce processus. Les gens verront. Et pour dire aux gens, ne faites jamais rien qui vous amène à ça. Très bien. Un autre message. Bonsoir, Monsieur le ministre. Pourquoi ce scepticisme chronique de la part vis-à-vis du vaccin contre Covid, je veux dire, au niveau de la population? Et je pose cette question parce qu'il n'y a jamais eu de résistance en ce qui concerne les autres maladies. Très bien. C'est pour ça que je disais au début de l'émission que le diable, là où il est, s'il nous regarde, il doit être très content. Il a réussi son coup. Pour cette fois-ci, il a réussi son coup. Il a réussi à opposer tout le monde. Les scientifiques, tout le monde. Il a opposé tout le monde. Et aujourd'hui, au lieu de nous attaquer tous au mal commun, nous passons plutôt le temps à nous entredéchirer. Et lui, pendant ce temps, il évolue. C'est la maladie de la polémique. Et je pense qu'on doit faire quelque chose pour sortir vraiment de cette situation. Très bien. Oui. Beaucoup de Togolais vont se demander, Monsieur le ministre, on restera dans ça jusqu'à quand? Est-ce qu'il y a une statistique, vu que vous y travaillez, qui dit peut-être que d'ici 2025, on doit continuer? Je ne sais pas. Parce que l'économie, chaque jour, s'affaiblit. Et beaucoup de personnes se posent des questions. On ne continue pas à respecter les gestes barrières, mais jusqu'à quand? On ne pourra pas terminer jusqu'à 2025. Personne ne pourra tenir. En commençant par nous, les médecins, pour commencer. On ne pourra pas tenir. C'est impossible. Et aucun pays ne pourra tenir jusqu'à 2025. En revanche, vous avez vu que pour la première fois, je me suis démasqué pour faire une émission. Ça fait 1 an. Pourquoi? Parce que moi, je me suis vacciné, j'ai dosé mes anticorps, j'en ai les anticorps. Donc maintenant, je me dis, je peux me permettre un peu, par moment, d'enlever un peu le masque. Surtout qu'elle m'a rassuré qu'elle est vaccinée aussi. Donc je suis convaincu que le temps... Tu es vacciné aussi? Oui. Bon, et 1 mètre de... Oui, de distance, plus. Et elle, voilà, non. On s'en regarde, on dit qu'elle n'est pas vaccinée. Donc, il y a un appel pour toi. Il y a un appel pour toi. Juste à côté, à la casette ici, on vaccine les gens. Il faut aller. Très bien. Il faut aller avant que... Voilà. Monsieur le ministre, ce message qui nous arrive de la France, il dit
Bonsoir à tous. Bravo pour la clarté et la sincérité du ministre. En France, ici, nous savons que c'est sérieux, le coronavirus. C'est de la part de Carla depuis Paris. Voilà. Merci C'est un Carla. témoignage. Merci de nous suivre. La TVT est sur satellite. Oui. Suivez la TVT, c'est la meilleure télévision du Ah, monde. oui. Ah, Bien sûr. Vous voulez qu'on prenne ça vous mettre aussi? non, on l'a dit TikTok. C'est bon. C'est bien parti. Allez, on va observer une petite pause. Vous restez avec nous, monsieur le ministre. Et nous allons recevoir maintenant l'artiste de ce vendredi, puisque désormais c'est comme ça, on accorde quelques minutes à un artiste de la chanson, histoire de nous offrir un peu de show. Ici et cet après-midi, nous avons invité pour vous, mesdames, messieurs, John Keder. John Keder maintenant. Voilà, on peut l'accueillir, les amis. Voilà. Voilà, John Keder maintenant. Bonsoir, John Keder. Ça va? Tu t'es fait vacciner? Non, viens comme ça, viens comme ça. Viens là, Non, ne m'approche pas. Si tu n'es pas vacciné, va un peu devant, va un peu devant, Okay. voilà. Ah, d'accord. Ah, c'est quand même une prestation, là. Oui, avance un peu, voilà, super. Tu n'as pas 30 Pas ans? encore, pas encore. Tu as 30 ans au moins? J'ai 30 ans, oui. Ah oui, donc on je vais le faire. t'invite à te Oui, vacciner regarde à la la téléspectateur, Casef. voilà. Voilà, donc ça va se faire quand? Très bientôt. Ok, super. Voilà, donc une petite prestation, peut-être avant la petite prestation, on fait face aux téléspectateurs, voilà. Et, la dernière actualité de John Keder, c'est... Bon, il faut dire que... Tu aimes me regarder? Attends, on se voit Ok, tous les en fait- jours, là. Ok, j'ai fait une nouvelle sortie Oui. et un nouveau clip qui est tourné, Oui. qui sortira très bientôt. Je suis en pleine promotion et Mhm. un nouvel album malgré la Covid-19 qui va sortir le 5 juin prochain. Voilà, c'est ça mon actualité. Ok, ben, on y va avec le son, hein. Voilà, c'est quand vous voulez. Je préfère aller avec ma guitare. Hein. Non, le dispositif, non, le dispositif ne permettra pas. Ok, Voilà. d'accord, allons-y. Oui, allons-y. on y va. Oui, Allons-y. oui, oui. Merci. Voilà. André Deguet, Christine Apollinaire d'encore. Moi dans mon cœur ce chant s'élève. Je suis d'accord que Dieu est grand. J'ai la santé, le souffle de vie. C'est lui qui donne et c'est gratuit. Et si je chante et que tu aimes, c'est pas parce que je suis trop fort. L'intelligence c'est Dieu qui donne. Mon frère, le sang. The storm is over. Eh, oh. Dans ma vie, oh. The storm is over. Eh, oh. Zabadaba, zabadé, oh. The storm is over. Eh, dans ma vie, oh. The storm is over. Eh, zabadaba, zabadé, oh. Nyo kamle ke mou vale yade. Mouni do non se lime, oh. Ne moule di la yo lese viviane. Mouni do non aleme, oh. Mauga, Alex, l'homme de père.
yo le lingongo, le lingodoga, le lingongo. Déjà dongo ne que nous ne baguin, maoube nous saint. Joël ni mon ne que nous ne baguin lo, maoube nous saint. Roberta tata est une belle amie blanche à celo, maoube nous saint. Maman a mêlé ni mon, les guettes a même vie John. Ne au pomme le que vous allez yade, mon idole nous s'est mis, ne vous le dira yo le sévillane, mon idole nous n'a n'aimé au maougae, maougae, Maougae. Merci. DJ 6. Wagwan. Ross and King for John Kedar remix. Why yo? For the no malo. No malo malo ida. Mama ne jalo malo munwe nyam java joken koran java joken. For the no malo. No malo malo ida. Mama ne jalo malo munwe nyam java joken koran java joken. Girl, otona nyaba manya bad boy. Wanna get got to jok blom do girl. Nunca te no yo lo oye. Whoa yo 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 yo. For the no gonyo. Me girl Oh, baby you sing no. Me girl Oh, my God you Rasa nyama do tayo. Magaba do kino. Rasa nyama do tayo. Oh, baby girl all up through. Girl mama all up through. Me girl mama all up through. It's a lot through. For that girl no malo. No jalo malo ida. Mama ne jalo malo munwe nyam java joken koran java joken. For that girl no malo. No jalo malo ida. Mama ne jalo malo munwe nyam java joken koran java joken. Me don't like a voyage girl. Je ne veux pas de fake love. Moi je cherche l'amour de ma vie. Nemade. No time ne me perds pas le temps. Mon futur dépend de mon présent. Soit tu acceptes ce que je suis. Moi je suis prêt à changer ta vie. Let me give it to you. Give it to you. Give it to you. Bam bam. Let me give it to you. Give it to you. Give it to you. Bam bam. For that girl no malo. No jalo malo ida. Mama ne jalo malo munwe nyam java joken koran java joken. For that girl no malo. No jalo malo ida. Mama ne jalo malo munwe nyam java joken koran java. Super, merci d'avoir accepté l'invitation. Monsieur le ministre, un petit mot pour lui. Tu es plus que magnifique. Ah, merci. Il faut dire que ce soir, je suis. Ma gloire, c'est dans quelles conditions on est arrivé. On s'est appelé clairement. vite fait. Ouais. Et pour la petite histoire, j'arrive. Je ne suis pas trop content ce soir, puisque j'arrive et puis un fou, je rentre dans le corner, il monte sur ma voiture, il casse toutes les vitres. Oh là là. Courage. Tout à l'heure, quoi. Et à peine 5 minutes. Courage. Toutes les vitres. Donc, toutes les vitres. Oui. Il a tout cassé. La pare-brise, Oui, tout. bon, je te l'achète. Ah, super. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Super, merci, monsieur le Tu laisses ministre. le micro de Merci. l'autre côté. Merci voilà. à tout le monde. À la fin, tu m'attends. Voilà. Merci beaucoup. Non, laisse le micro de l'autre côté. Merci à toi, John Keder. Beaucoup de messages. On me dit, je vous suis, je suis fan de professeur Iou Ateba. Il est bon. C'est du concret. C'est nouveau, quoi. Oui. Non, laissez-moi finir. Il dit, c'est du concret, plus explicite et relax. Il est amusant, voilà. En tout cas, le meilleur pour le moment. C'est une fille ou un garçon? Pardon? Je vous donne le nom et vous verrez. Giovanni, ça vous dit... Voilà, bonjour au ministre, voilà. Merci beaucoup. Le ministre peut nous faire un bilan de la pandémie dans le milieu de l'enseignement supérieur et universitaire dont il a la charge. Qu'en est-il aujourd'hui? Ça va être long et on n'a plus assez de temps, mais Bon, juste... en deux mots, oui. Nous avons perdu un grand professeur
un très grand professeur que Covid a arraché à notre affection. Il y a de cela 2 semaines. Et pour vous dire, c'est la même histoire. Un grand professeur qui n'a pas eu droit à un enterrement. Aucun collègue quasiment l'a accompagné. Ça nous a beaucoup affectés. Il y a eu aussi un très grand professeur, un grand professeur. Et quand je dis grand, je suis professeur, mais j'ai des professeurs au-dessus de moi. Il est de cette catégorie, qui s'en est tiré de justesse, mais qui sort avec une grosse invalidité et qui va subir un traitement de plus d'1 an, peut-être plus, avant peut-être de se remettre. Donc, pour dire que Covid n'est pas une personne, elle est dans les universités, elle est dans les marchés, elle est dans la rue, elle est dans les forces de sécurité, elle est partout. Donc, faisons attention. Merci. Salut tout le monde. Monsieur le ministre, donc tous les cerveaux africains n'ont pas suffi pour fabriquer un vaccin africain. Parce que je veux bien me vacciner, mais avec le vaccin russe, je sais pas. Bon. Le vaccin russe est aujourd'hui le plus cher. C'est ce qui est étonnant. Il est plus cher que Pfizer et Moderna. Il est très cher et il est efficace. Bon, déjà, si nous avons du mal à accepter AstraZeneca, je ne pense pas que s'il y avait un vaccin togolais, que les gens auraient pris. Mais les approches sont là et je peux vous dire que nous sommes ambitieux. Nous sommes en train même de développer actuellement au niveau du conseil scientifique, de proposer, de préparer un des nôtres qui est un bon virologue, le professeur Salou, que nous voulons envoyer dans un pays pour aller apprendre. Nous voulons aussi oser, aller apprendre comment, ils ont la connaissance. Maintenant, comment on mélange tout ça pour faire un vaccin pour demain? Le Togo doit se positionner à ça aussi. Donc, nous sommes en train de travailler pour qu'ils partent bientôt pour aller apprendre ce savoir-faire et nous revenir. Merci. Je remercie le ministre pour son passage à la télé et sa danse a été cool. OK. Monsieur le ministre, revenez le lundi. Bon, allez. Beaucoup ont aimé. Oui. Si le président ne l'envoie pas quelque part. Voilà. Donc, beaucoup de messages. Quelqu'un me dit qu'il aime le style du ministre. C'est bien. D'accord. Voilà. Monsieur le ministre, ne soyez merci. pas emballé, parce que ce sont les mêmes personnes qui vont vous critiquer le jour où vous oui, c'est pas sûr, c'est pas évident. Merci, vous avez aidé, merci, vous avez convaincu plus d'un ce soir sur la vaccination. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. Donc j'ai 10 € 10. Oui, 10 € 10. Voilà, monsieur le ministre, nous arrivons au terme de cette émission. Quel sera votre mot de conclusion? Bon, Covid, merci beaucoup, chers amis, pour ce joli plateau qu'on a eu. Merci. Et très décontracté, festif, voilà. Décontracté. On a respecté les clauses. On a dit, ici, sur ce plateau ce soir, il n'y a pas de journaliste, il n'y a pas de ministre. Nous sommes entre Togolais, citoyens, en cause. Je crois que c'est très bien, il faut continuer comme ça. Nous, on sera toujours là pour apporter le message, pour sensibiliser. Pour revenir sur Covid, Covid est une réalité. Et Covid coûte cher pour notre pays. Merci. Chacun, à son niveau, peut jouer sa partition en observant les règles et aussi aujourd'hui en adhérant à cette vaccination. Remarquons qu'après 100 000 doses injectées au Togo, on n'a pas eu ces fameux effets secondaires qu'on a décriés tant. Ça veut dire qu'on peut faire confiance à ce vaccin. Les pilules contraceptives que les femmes avalent quasiment tout le temps, il y a 20 morts sur 10 000 personnes qui prennent les pilules. Il y a 20 cas de phénomène thromboembolique. 20 sur 10 000. Et pour les vaccins, c'est à peu près un cas, ou du moins 20 cas sur 20 millions. Donc faites le ratio. Vous allez vous rendre compte qu'on court plus de risques de thrombose dans le plaisir qu'à se vacciner. Donc vraiment, tout le monde, allons-y nous vacciner. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, professeur Majesté Iou Ateba, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci d'être passé sur notre plateau. Je termine par ce message. On me dit vraiment, cette émission m'a beaucoup plu. Je remercie énormément monsieur le ministre pour tous les détails qu'il a donnés sur la Covid. Voilà. Merci à vous tous également. Et on compte sur vous pour être là lundi pour faire de la télé. Et tout ça, ça passe par le respect également des mesures barrières. Merci à l'ensemble de l'équipe technique. Merci aussi à vous sur ce plateau, Jacques, Linda, Elisabeth. Voilà.
Portez-vous bien et à lundi à 16h. Primo Beats. Mike Intruder.